pouvoir te mettre sur le ventre. Ce que tu vas faire, tu vas façonner ton coussin et tu vas faire un J à l'envers. Donc, c'est-à-dire que la tête du J ou du L sera ici et la longueur du L sera là. Donc, je t'invite à le façonner. Je Donc, faire un L à l'envers ou le J à l'envers. Avec la courbe du J. Oui, c'est ça. Donc la longue courbe du J et la tête du J qui est là. Ok. Ça va? Ok. Comme ça, c'est bien. Voilà, c'est bien. Tu peux même encore augmenter la papate du J. Voilà, super. Ok, donc à partir de là, eh bien, tu vas te coucher sur le côté. Attention, on fait la petite sirène. Donc on se met comme ça et puis on vient descendre tout en douceur. Et tu vas venir mettre ta main qui sera en bas, tu la glisser en dessous du coussin. Voilà. Tu peux plier le coude si tu veux. Voilà. À partir de là, tu vas venir mettre ta jambe, donc plier ta jambe du haut et la déposer sur le coussin et tendre ta jambe du bas. La jambe du haut, elle doit faire, donc la hanche va faire un angle de 90 degrés entre le dos et la cuisse. Donc c'est nickel. De cette position-là, si tu veux te mettre sur le ventre, tu restes comme ça au niveau du haut du corps, mais tu vas écarter ton coussin un peu plus. De manière à ce que tu peux lever ta jambe, écarte ton coussin. Voilà, et tu vas venir pivoter au fait ton corps et amener vraiment le ventre sur le tapis. Voilà. Et tu peux plier un peu plus la jambe. Voilà, pour la remettre à 90 degrés. Voilà, parfait. Et alors, donc bien la jambe arrière, elle est dans le prolongement du bassin. Et tu peux la tendre, soit tu peux la mettre un peu plus en arrière. Voilà. Pour ouvrir encore davantage. Voilà, on vient ouvrir encore plus, quoi. Tu peux même carrément tourner ta jambe. Voilà. Est-ce que ça va comme ça? T'es confortable? Oui. Ok, alors donc je vais t'inviter à faire le J mais de l'autre côté. Ouais, c'est pas mal. Donc on va se tourner sur le côté pour commencer. Donc, je fais ma sirène. Ouais, tu fais ta sirène, tu descends, tu viens mettre ton bras en dessous du coussin. Voilà. Donc, une fois que tu es comme ça, tu viens alors tendre la jambe du bas et tu viens plier la jambe du haut et la mettre sur le coussin. Et donc vous voyez que le dos est bien allongé, le dos est bien étiré. Pourquoi, au fait, cette posture d'agrandir la colonne? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça vient mettre la colonne dans une posture anatomique qui permet une respiration physiologique qui est la respiration par le ventre. Quand on respire par le ventre, ça veut dire que maman est bien et ça veut dire que bébé est bien. Et la respiration par le ventre va vraiment permettre une meilleure vascularisation, une meilleure oxygénation du bébé. Et alors la deuxième chose, le fait d'avoir cette colonne étirée, ça évite que le ventre soit comprimé et tassé. Et souvent les mamans, elles se plaignent de brûlures au niveau de l'estomac ou de l'impression de ne pas bien respirer. Le fait d'avoir cette colonne étirée, on vient détendre le diaphragme,
Le diaphragme peut donc respirer, enfin fonctionner au mieux, et ce qui génère du coup la respiration par le ventre et ce qui génère une bonne oxygénation, et voilà, la boucle est bouclée. Voilà. Et papa il peut se mettre ici, et il vient. Ah ouais. Voilà. Donc ici c'est un peu plus fort, je me mets contre maman, donc j'ai ma cuisse contre la fesse de maman. Je viens mettre mes deux mains au niveau de son bassin, au niveau de son bassin, et je tire vers le bas. Et ça vient tout ouvrir et c'est hyper confortable. Donc je tire, et une fois que je sens que l'articulation a bougé, je viens descendre et continuer le mouvement sur la jambe de maman. Ça va? Ça va. Ça fait du bien? Oui. Ça fait partie des mouvements que je cherche, mais à toute voir, seule, j'y arrive pas. Ouais. Mon papa, il peut même, donc ici maman elle aime vraiment bien ce mouvement de tirer. Donc papa, tu peux venir mettre tes deux mains et tirer, et puis au fait avec ton corps tu viens bloquer le mouvement et tu te positionnes comme ça. Et donc ça étire maman, ne l'écrase pas, donc c'est pas le tout de tout poser ton corps, mais ça t'aide à tenir la position sans tirer avec tes bras. C'est ton corps qui fait le travail. Et papa peut même se mettre comme ça, et alors venir, donc je viens tendre les deux bras, je mets mes mains au niveau du bassin de maman, et je pousse, voilà, je pousse avec mon corps, je laisse aller en fait mes bras aller, et un peu le poids de mon corps, et voilà, c'est une posture qui est facilement tenable. Donc à l'hôpital, c'est possible aussi de la faire. Donc maman sera dans le lit, papa sera debout à ce moment-là. Ce qui est important, c'est que papa ne soit pas plié en deux. Donc c'est important que maman, à ce moment-là, elle soit contre le bord du lit. Ainsi, papa a plus facile pour pouvoir l'aider. Tout le monde est bien. Tout le monde est bien, oui, c'est important. Il y a autre chose que papa peut faire dans cette position, c'est venir mettre une main au niveau du sacrum. Comment savoir où est le sacrum? Le prolongement de la colonne vertébrale, et votre majeur, vous venez le mettre vraiment au niveau du pli de la fesse, et vous venez déposer la main sur le sacrum. Et à ce moment-là, vous descendez vers le bas. Voilà. Et ce mouvement, c'est un mouvement qui fait comme ça. Voilà. On accompagne la forme du sacrum, en fait, qui est comme une petite cuvette vers l'intérieur. Et puis, on peut même mettre ses mains plus haut sur la colonne et étirer toute la colonne. Donc, une main au niveau du sacrum, l'autre main, elle est ici. Hop, et je viens faire ce mouvement-là avec mes mains. Alors, soit à chaque expiration, je pousse contre le sacrum et j'étire la colonne. Et alors, on peut rester dans cette position un moment et puis relâcher. Et alors, à la prochaine expiration, j'accompagne le mouvement de l'expiration en étirant la colonne. Et
Ça peut faire aussi, les mains elles peuvent se rapprocher, donc toujours une main sur le sacrum, et puis faire ce mouvement d'étirement, mais en décomposant les parties de la colonne. Je reviens, je déplace ma main, et j'accompagne avec l'expiration. Je reviens, je déplace ma main et j'accompagne avec l'expiration. Je reviens, je déplace ma main et j'accompagne avec l'expiration. Voilà, voilà. C'est bien. C'est très agréable. Ouais, ouais.